Quand quelqu'un voit ses propres intérêts dans l'œuvre du Dieu le Père, sache déjà qu'il est encore dans cette royauté terrestre. Dieu le Père vient à travers ses enseignements pour les libérer. Partout il a été coincé, pour ajuster la connaissance qu'il a, pour ajuster les comportements, les agissements, les gestes, le fait des gestes, ajuster tout pour qu'il soit aussi roi assidu dans l'œuvre de Dieu le Père. La royauté terrestre s'identifie encore. C'est une royauté qui met l'homme au centre, une divinité au centre, l'apôtre au centre, l'ange au centre, le messager au centre. Quand tu mets tous ces gens-là au centre, même dans la prière, sache déjà que tu es dans cette royauté qu'on appelle royauté terrestre, qui met tout au centre. Et Dieu le Père n'existe même pas dans cette royauté terrestre. Cette royauté n'avance pas l'œuvre de Dieu. Cette royauté ne plaît pas à Dieu le Père, car elle détourne sa gloire, elle diminue la divinité et le signe qui accompagne l'œuvre. Sa faiblesse est un gangrène qui amoindrit l'œuvre du jour en jour, jusqu'à faire disparaître l'œuvre sur la terre. En vous, vous devez juste connaître que pour que l'œuvre ne disparaisse pas, vous devez quitter des royautés ou des sous-royautés terrestres qui sont en vous. En quittant ces sous-royautés, l'œuvre de Dieu le Père ne doit pas disparaître, mais il viendra lui-même se confirmer et ajuster ce qui est ajusté et ôter ce qui est ôté. Merci, ça c'est juste la royauté terrestre que nous venons de décortiquer. Nous voulons passer directement à la deuxième royauté qui est la royauté céleste. Vu que le temps nous fait défaut, merci beaucoup, frère Eli, de la manière dont vous avez décortiqué cette leçon de la royauté. Je suis vraiment ému du fait que vous avez donné une idée générale sur la royauté. Vous avez donné les différents types de royauté qui existent. Vous nous avez parlé de la royauté terrestre, vous avez parlé de la royauté céleste et de la royauté du trône, que toutes ces trois royauté existe. Mais aujourd'hui, vous avez donné différents détails juste sur la royauté terrestre, avec les sous-quatre types de quoi de la royauté terrestre. Entre autres, nous avons la royauté familiale, la royauté, si je ne me trompe pas, la royauté éducationnelle, la royauté religieuse et aussi la royauté sociale. En fait, l'objectif de cet enseignement est que le peuple de Dieu puisse se localiser. Dans quelle royauté tu fais partie? Par rapport d'abord à la royauté terrestre, est-ce que jusqu'à ce niveau, tu fais partie de quel type de royauté? De quel sous-type de royauté? Est-ce une royauté familiale où il y a une connaissance X que toi tu avais hérité dans ta famille de le bas âge, que tu as normalisé jusqu'à tel point qu'aujourd'hui tu es acharné avec cette connaissance que tu as normalisée? Dieu le Père vient aujourd'hui par les biais de ces enseignements pour te récupérer, pour te coincer. Il n'est pas encore tard. Tout est possible avec Dieu le Père, parce qu'il est venu pour récupérer tout le monde qui ont été bloqués, consciemment ou inconsciemment, dans des sectes mystiques. À travers la famille, Dieu le Père va nous aider. Mais maintenant, il nous a encore parlé sur un point qui est éducationnel. Il y a aujourd'hui des écoles ouvertes. On vous dit aujourd'hui l'école de mysticisme est là. Il y a l'école de la magie, il y a l'école de la sorcellerie où la personne adhère officiellement. Il s'inscrit et il part là-bas, il étudie normalement. Et à la fin, on l'octroie un document attestant qu'il est licencié, qu'il est gradué dans telle secte. Imaginez-vous. Alors Dieu le Père est venu. Peu importe votre niveau, Dieu le Père est venu au travers de ses enseignements pour récupérer tous ces gens-là. Parce qu'il y a une mission particulière que Dieu le Père avait placée dans cet humain. Bien qu'il ait été détourné suite à un intérêt X ou Y, juste un problème matériel, soit une solution particulière qu'il est en train de chercher. Alors Dieu le Père est venu pour récupérer toute catégorie de personnes. Après cela, il nous a parlé encore d'une royauté sociale, juste l'environnement. Il y a des personnes qui, dans leur famille, ils ont été bien éduqués, il n'y a aucune connaissance, donc une barrière de la famille n'a pas su étouffer à ce que cette personne puisse connaître Dieu, mais en arrivant juste dans la société, l'environnement les corrompt. Il lui donne une éducation X, il apprend comment voler, il apprend comment faire l'impudicité, et par conséquent, la personne se dérape, il s'éloigne davantage à la volonté de Dieu. Alors Dieu le Père, quand il vient avec cette connaissance, c'est pour récupérer même tous ceux-là qui se trouvent encore coincés
suite au social. Et au finish, il a parlé d'un point très capital qui, moi personnellement, ça m'a étonné, qui est la royauté religieuse. C'est une forme de royauté que toute personne qui fait appel à un esprit, bon ou mauvais. Il a bien dit que lorsqu'on fait appel à un esprit, on ne sait pas quel est l'esprit qui nous répond. Parce que bon nombre de serviteurs de Dieu ou bon nombre de serviteurs ou de praticiens ne font qu'appel, mais ils ne connaissent pas d'où est venu cet esprit qui nous vient en aide. Frère, ma soeur, père et mère, partout que vous nous suivez, certes, vous faisiez des appels lors de votre prière. Vous invoquez un esprit. Non, appelons par exemple Raphaël. C'est Raphaël que vous appelez. Vient d'où pour la guérison? Vous appelez tel ange pour la guérison. Est-ce que Dieu le Père vous a permis de le faire? Donc il y a une question très pertinente. Il y a plusieurs esprits, les mêmes esprits que vous connaissez. Sachez bien que les mêmes identités se trouvent du côté de la lumière et les mêmes identités se trouvent du côté du ténèbre. Alors, pour ne pas créer cette perturbation, Dieu le Père vient maintenant avec cet éveil. Il nous dit, fini, plus question de faire appel aux esprits. Focalisons-nous juste à appeler Dieu le Père. Adressons notre prière à Dieu le Père pour ne pas dévier la gloire de Dieu ou détourner les âmes. Parce que cette pratique a longuement persisté. Depuis les millénaires d'âge, Dieu le Père est en train d'observer. Alors, en observant, il dit non, le temps est venu. Mon frère, tu es en train de prier pour que Dieu écoute et il exauce ta prière. Ma soeur, ma maman, tu es en train de prier, mais Dieu a exaucé ta prière. En exaucant ta prière, c'est pour cela qu'il a accepté d'amener la royauté du trône aujourd'hui qui se trouve sur la terre des humains. Alors, nous avons intérêt de comprendre cette connaissance de la royauté, mettre en pratique pour que nous soyons en conformité avec Dieu le Père. Parce qu'il y a beaucoup d'événements que Dieu lui-même est en train de préparer par rapport à l'avenir. Alors, je suis vraiment content par ces différents détails. J'espère qu'aujourd'hui, nous a parlé juste de la royauté terrestre. Je ne sais pas prochainement si vous allez encore parler d'autres royautés, mon frère. Prochainement, ce sera la royauté céleste. Ok, merci beaucoup. Alors, vous vous êtes évalué. Si vous ne faites pas partie de la royauté terrestre, gloire à Dieu. Mais il y a une royauté céleste qui vous attend. Le temps qui va arriver, on va encore vous parler de la royauté céleste. À vous maintenant de dénicher. Est-ce que vous faisiez partie de la royauté céleste? Sinon, vous faisiez encore partie de la royauté du trône. Là, ça sera dans notre prochaine émission. Merci beaucoup au peuple de Dieu, de partout que vous nous suivez, et surtout les internautes, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Continuez toujours à nous écrire différentes questions. Nous serons là pour vous écrire parce que nous sommes là, c'est à votre service, pas pour une autre personne. Juste pour que toi, mon frère, et toi, ma soeur, que tu puisses comprendre quel est le message de Dieu le Père. Merci beaucoup, mon frère Eli, pour la transmission de ces deux messages. Merci.